Durant 3 siècles, 1 million d'Européens vont être vendus comme esclaves en Afrique du Nord. C'est aujourd'hui une page oubliée de l'histoire. Beaucoup meurent en captivité, comme galériens ou domestiques. Cette lettre a été écrite à Alger le 10 janvier 1710. Cette lettre a été écrite à Alger le 10 janvier 1710. Elle est en danois. Cette lettre est pour mon père, Jens Hansen, capitaine à Rhône, sur l'île de Bornholm. C'est un jeune homme qui a été fait prisonnier dans le détroit de Gibraltar. Il s'est retrouvé esclave à Alger, et il est au plus mal. Il demande à sa famille d'envoyer de l'argent pour racheter sa liberté. Ou une personne disant d'une autre, il y a une personne avec le teint rouge. Non, on comprend, c'est blanc. Et que c'est la couleur des esclaves, qu'ils étaient les chrétiens de Syrie, les Romains et les Perses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui vous disent moi, ma grand-mère, arrière-grand-mère était une esclave ou elle a été achetée. Et ils le savent, oui, certaines familles le savent. Hein, ça, ils savent qu'ils sont descendants d'une Yougoslave ou d'une Turque scandinave. Vous voyez, blonde, aux yeux bleus, très clairs, d'autres brunes, d'autres moyennes. Enfin, il y a de tout. Donc, mais moi, par exemple, du côté de mon père, oui, il y a du berbère. Du côté de ma mère, il y avait un grand-père qui était turc, puisqu'il y a eu d'abord les Arabes qui sont venus, et ensuite les Ottomans, les Turcs. Et croyez-moi, bien sûr qu'ils se sont mélangés. C'est vrai qu'une partie, comme moi, on est des cocktails. Ils savent qu'ils sont descendants d'une Yougoslave ou d'une Turque. C'est vrai qu'une partie, comme moi, on est des cocktails. À Marrakech, il y avait des quartiers réservés aux esclaves. Cela donnait naissance à une culture d'esclaves. On y trouvait aussi bien des Suédois, des Danois, des Norvégiens, des Anglais, des Espagnols que des Français. En principe, les habitants de l'Afrique du Nord devraient porter une seule appellation. Le Marocain est marocain. L'Algérien est algérien. Le Tunisien est tunisien. Et le Libyen est libyen. Sans rajouter le terme arabe. Car parler arabe ne fait pas forcément de vous un arabe. Je vais dire quelque chose qui va énerver beaucoup de gens, mais il faut le dire. On est berbère à 80%. Voilà. Que les gens le veuillent ou non, moi je suis arabe parce que je suis arabophone. Mais si tu prends mon sang, mon ADN, je dois être 80% berbère, 10% arabe, vandale, perse, ottoman et byzantin. C'est vrai qu'une partie, comme moi, on est des cocktails. C'est ça. C'est vrai que l'Empire ottoman... Quand j'entends les gens dire ouais, je suis berbère, mais je suis pas arabe. Non, on est Maghreb, on est du Maghreb. Après, t'es arabe parce que t'es arabophone, t'es berbère parce que t'es berbérophone. Mais sinon, on est du même coin. Comment t'expliques que 12 000 arabes, on est devenus des millions d'arabes? C'est pas possible. Tu vois, on est arabe parce qu'on parle arabe. Mais si on va en Arabie Saoudite, ils diront qu'on n'est pas des arabes. Ils n'auront pas tort. Pour moi, on est des maghrébins qui parlons l'arabe. Alors la première chose qu'on voudrait dire à ces internautes qui ont lancé et partagé cet hashtag « Vous n'êtes pas arabe », c'est que même si, il est un peu tardif, mais un grand bravo pour ce réveil. Juste dommage que ça vous ait un peu monté à la tête, au point de vous sentir supérieur, car vous êtes soi-disant la race pure.